Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde du transport, mais qu'on analyse rarement avec des vrais chiffres. La question elle est simple, pourquoi tant de chauffeurs routiers quittent la France pour aller bosser de l'autre côté de la frontière? Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Et pour commencer, parlons chiffres. Un chiffre global, pour planter le décor. Aujourd'hui, on a près de 2,5 millions de Français qui vivent hors de l'Hexagone. Et là-dedans, bien sûr, il y a des milliers de chauffeurs routiers. Des milliers qui, chaque jour, passent la frontière pour aller travailler. Alors pourquoi? Les raisons sont multiples. Certains, c'est pour un vrai changement de vie, d'autres, ils cherchent juste de meilleures conditions, et puis il y a ceux qui ont l'impression tout simplement de ne pas avoir le choix. Alors creusons un peu tout ça. Ok, première étape, regardons les chiffres. Les chiffres officiels. Ça permet de voir concrètement de quoi on parle. Alors, premier chiffre clé qui nous vient de l'INSEE. D'après leur étude sur les mobilités frontalières, on parle de 236 000 résidents français qui bossent aujourd'hui en Suisse. Et attention, c'est pas une estimation à la louche, c'est le chiffre officiel. Et c'est pas fini. Si on regarde du côté du Luxembourg, les données de l'Aguram et de l'INSEE nous disent qu'il y a 126 600 Français qui passent la frontière tous les jours pour aller au travail. Mais l'INSEE va même plus loin. Pour les gens qui habitent en Moselle, en Meurthe-et-Moselle ou dans la Meuse, s'ils travaillent au Luxembourg, ils gagnent en moyenne 65% de plus que s'ils restaient en France. Je répète, 65% de plus. C'est énorme. Évidemment, il y a un revers à la médaille. C'est le trajet. En moyenne, un frontalier fait 34 km pour aller bosser, contre seulement 14 pour quelqu'un qui reste en France. Et attention, pour presque 1 sur 5, on est à plus de 50 km par jour. Bon, ça, c'était pour les frontaliers. Mais il y a aussi ceux qui voient encore plus grand. Ceux pour qui changer de pays, ce n'est pas assez, ils changent de continent. Oui, on parle du Canada et surtout du Québec francophone qui attire de plus en plus de chauffeurs français. Là, on n'est plus du tout dans la même logique. Ce n'est pas une question de faire quelques kilomètres de plus le matin. C'est un vrai projet de vie. Les grands espaces, les routes à perte de vue, une autre culture du travail. Et niveau salaire, ça donne quoi? D'après le guichet emploi canadien, qui est la source officielle, le salaire médian pour un chauffeur, c'est 26,42 dollars canadiens de l'heure. Ça fait à peu près 48 750 dollars par an. Ok, maintenant, on va faire un truc simple. On va mettre les salaires bruts les uns à côté des autres, et vous allez voir, le choc est assez parlant. Alors, allons-y. En France, la moyenne pour un chauffeur, c'est 2 809 € bruts par mois. Au Luxembourg, on monte déjà à 3 250 €. En Suisse, là, on change de dimension, environ 5 200 francs suisses, soit à peu près 5 600 €. Et le Canada, on l'a dit, c'est 26,42 dollars de l'heure. Franchement, les écarts sont gigantesques. Mais est-ce que le salaire brut, ça dit tout? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? La réponse, vous vous en doutez, c'est non. Loin de là. Et c'est là que ça devient super intéressant. On va regarder ce qui se cache sous le capot, la face cachée du salaire brut. Prenons le cas de la France. Il y a un truc très spécifique, les indemnités de route. Elles viennent gonfler le net en bas de la fiche de paye. Par exemple, on peut voir un net de 3 000 €, sauf qu'en réalité, la retraite, les indemnités en cas d'arrêt maladie, tout ça, c'est calculé sur une base beaucoup plus faible. On parle d'environ 1 900 €. En fait, c'est simple. Ces fameuses indemnités, comme le découché à 68,67 € ou le repas à 16,36 €, ne sont pas soumises à cotisation. Et la conséquence, elle est triple. Ça plombe le calcul de la retraite, ça diminue les indemnités si on tombe malade, et les banques, elles n'en tiennent pas compte pour un crédit immobilier. C'est un détail qui, en fait, n'en est pas un. Et en Suisse, le salaire brut fait rêver, c'est sûr. Mais il faut enlever pas mal de choses. Déjà, l'assurance maladie obligatoire, la fameuse LAMAL, qui coûte cher. Ajoutez à ça le coût de la vie qui est très élevé, les trajets et une fiscalité assez complexe. Bref, le gain final existe, mais il est bien moins important qu'on ne l'imagine. Un petit mot sur le Luxembourg. Là, le système est un peu différent. Les cotisations salariales pour la maladie, la retraite, etc., elles représentent environ 12,45% du brut. C'est plus direct, mais ça reste une part qu'il faut enlever du calcul. Voilà. Maintenant, on a les chiffres bruts et on a surtout vu ce qui se cache vraiment derrière. Et tout ça, ça nous amène à la vraie question finalement. Est-ce que, pour mieux gagner sa vie, on est obligé de passer la frontière? Ou est-ce qu'il y a des solutions en France? Eh bien, la réponse, c'est oui. Il en existe. Et il y en a même 2. Ces 2 alternatives, on vous les détaille demain. Alors, pour ne surtout pas rater ça, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. On se dit à demain.